Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons voir aujourd'hui comment déterminer l'espérance mathématique de x et la variance de x d'une variable x qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0 à θ. Ici, la loi uniforme elle est continue parce qu'on peut avoir la loi uniforme discrète. Ici, nous allons travailler avec la loi uniforme continue. Donc ça, x c'est une variable aléatoire continue qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0 à θ. Nous allons déterminer l'espérance mathématique de x et la variance de x. Pour cela, vous avez besoin de connaître d'abord la densité. Nous avons besoin de connaître la densité de proba, de la variable aléatoire x. En fait, lorsque x suit la loi uniforme sur l'intervalle 0, θ, la densité s'écrit sous la forme suivante. C'est f de x qui est égal tout simplement 1 sur θ. Si x appartient à l'intervalle 0, θ. Voilà la densité de la variable aléatoire x. Dans les cas contraires, si x n'appartient pas dans cet intervalle qui a été défini, la densité de proba est égale à 0. Donc ça, c'est la définition de la densité de proba d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0 θ. À l'aide de cette fonction de densité, nous serons en mesure de déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Nous allons commencer dans un premier temps par déterminer son espérance mathématique. Donc, nous allons déterminer l'espérance mathématique de x. Comme x est une variable qui est continue, lorsque nous voulons déterminer son espérance mathématique, nous allons tout simplement intégrer sur son domaine de définition. Le domaine de définition, c'est de 0 à θ. Donc, nous allons intégrer 0 à θ, x fois la fonction de densité de la variable aléatoire x. D'accord? Nous connaissons déjà la fonction de densité. Nous allons remplacer la fonction de densité par son expression. Donc, on va avoir x multiplié par 1 sur θ. D'accord? Nous allons intégrer ça. On peut écrire ça. On peut dire que c'est égal à l'intégrale 0 à θ de x sur θ dx. En fait, on a 1 sur θ quelque part ici. On peut faire sortir 1 sur θ de l'intégrale. Donc, on va avoir 1 sur θ. On va intégrer de 0 à θ. Donc, nous allons avoir x ici. D'accord? Dx. C'est égal à 1 sur θ. Maintenant, je vais chercher la primitive de x. Quelle est la fonction que lorsqu'on dérive ça, on va tomber sur x. Quelle est la fonction dont la dérivée est égale à x? C'est tout simplement ça que nous avons besoin. Donc, nous allons chercher. C'est quoi cette fonction? C'est tout simplement x au carré sur 2. Ça, c'est la primitive de x. Si vous dérivez x carré sur 2, vous allez trouver x. Nous allons évaluer ça. Donc, sur l'intervalle 0 à θ. Ça, c'est égal à 1 sur θ. Maintenant, nous allons évaluer. Donc, nous allons dans un premier temps remplacer x par θ. Et nous allons avoir donc θ au carré sur 2. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait moins, bien sûr. Maintenant, on remplace cette fois-ci x par 0. On va remplacer x cette fois-ci par 0 et nous allons avoir 0 au carré sur 2. Et d'ailleurs, 0 au carré sur 2, ça fait 0. Donc, on n'a pas besoin de retenir ça. Donc, il nous reste tout simplement θ carré sur 2. Et vous saviez bien, je peux simplifier par θ ici. Je peux simplifier par θ et il va rester en haut θ. Il reste 2 en bas. Donc, voilà l'espérance mathématique de la variable aléatoire x lorsque x suit la uniforme sur l'intervalle 0 θ. Voilà donc l'espérance mathématique. On vient de trouver l'espérance mathématique de x. C'est θ sur 2. Il nous faut déterminer la variance de la variable aléatoire x. Je vous rappelle que la variance de la variable aléatoire x, de façon générale, lorsque nous voulons déterminer la variance d'une variable aléatoire, de façon générale, ça s'écrit sous la forme suivante. C'est l'expression suivante. C'est l'espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. Nous connaissons déjà l'espérance mathématique de x qu'on vient de trouver. Il nous faut maintenant trouver d'abord l'espérance mathématique de x au carré. Et nous allons procéder de cette façon. L'espérance mathématique de x au carré, c'est quoi? C'est tout simplement l'intégrale sur 0 à θ de x au carré multiplié par la fonction de densité de x. D'accord? Nous allons intégrer x au carré fois la fonction de densité de x. Nous allons intégrer ça sur 0 à θ pour trouver l'espérance mathématique de x au carré. C'est très facile. On va remplacer la fonction de densité par son expression. Du coup, l'espérance mathématique de x carré est égale intégrale sur 0 à θ de x au carré multiplié par la fonction de densité qui est 1 sur θ. Voilà. Ça, c'est égal à l'intégrale sur 0 à θ de x carré sur θ dx. Alors, je peux faire sortir comme tout à l'heure 1 sur θ. On peut la faire sortir dehors parce que tout simplement c'est une constante. X carré, donc il va rester
il va rester x carré à l'intérieur de l'intégrale. Donc, nous allons intégrer ça sur 0 à θ. X carré, nous allons intégrer ça sur 0 à θ. Comme tout à l'heure, ça fait 1 sur θ. Maintenant, quelle est la primitive? Quelle est la fonction que, si on dérive ça, on va trouver x carré? Voilà, c'est ça que vous devez chercher, la primitive de x carré. On sait très bien, c'est x au cube sur 3, tout simplement. Si vous dérivez x au cube sur 3, vous allez trouver tout simplement x carré. Donc, nous allons essayer d'évaluer ça sur 0 à θ, d'accord? 0 à θ. Dans tous les cas, ça c'est égal à 1 sur θ. Donc, dans un premier temps, je vais remplacer x par θ. Donc, on va avoir tout simplement θ au cube sur 3 moins, cette fois-ci, je remplace x par 0. Donc, je vais avoir tout simplement 0 au cube sur 3. 0 au cube sur 3. Et on sait très bien que 0 au cube sur 3, c'est 0. Par exemple, pour laquelle on n'a pas besoin de retenir ça. Donc, ça revient à dire θ au cube sur 3. Et ce que je peux faire, je peux simplifier également ici par θ. Donc, il va rester en haut θ carré sur 3. Donc, ça nous donne θ carré sur 3. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance mathématique de x carré comme ça. Moi, je veux la variance de x. On sait très bien que la variance de x, comme tout à l'heure, je l'ai dit, c'est l'espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. On connaît l'espérance mathématique de x et on vient de déterminer l'espérance mathématique de x carré. On va juste remplacer. L'espérance mathématique de x carré, comme on vient de le trouver, c'est tout simplement θ au carré sur 3. Et l'espérance mathématique que nous avons déterminée tout à l'heure, l'espérance mathématique de x, c'est combien? Nous avons trouvé que c'est tout simplement θ sur 2. OK? Donc, du coup, je vais remplacer θ sur 2 par θ sur 2. Donc, ça va faire ici θ sur 2. Bien sûr, on élève ça au carré. Comme il s'agit de l'espérance mathématique de x élevé au carré. Je vais avoir θ au carré sur 3 moins. Et ici, si je développe, ça va faire θ au carré sur 2 au carré qui est 4. Vous voyez, on a en fait deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Il nous faut réduire au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Le dénominateur commun, c'est 12. Donc, si vous voulez avoir 12 ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier en haut et en bas par 4. Donc, du coup, on va avoir 4 θ au carré sur 12. Parce que je vais avoir ici 3 fois 4. OK? Ici, pour avoir 12, il me faut multiplier par 3 en haut et en bas. En haut et en bas. Donc, on va avoir 3 θ au carré. OK? Sur 12. Et maintenant, ils ont le même dénominateur. C'est égal à 4 θ carré. Comme ils ont le même dénominateur, donc je peux faire la différence des numérateurs. 4 θ au carré moins 3 θ au carré. Je vais diviser par 12. C'est toujours la variance de x qu'on cherche. Et ici, nous avons 4 θ carré moins 3 θ carré, ça fait θ carré. Donc, ça fait θ carré sur 12. Voilà, on vient de trouver la variance de x. La variance de x, c'est θ au carré sur 12. On a trouvé également l'espérance mathématique de x tout à l'heure. C'est θ sur 2. Vous l'avez vu tout à l'heure. θ sur 2. Donc, lorsque x suit une loi uniforme, sur l'intervalle 0 θ, la variance de la variable aléatoire x, c'est tout simplement θ carré sur 12. Et l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, c'est θ sur 2. Vous voyez, c'est très facile. Prochainement, nous allons étudier une loi uniforme sur l'intervalle a et b, au lieu de 0 et θ. On va pouvoir déterminer aussi l'espérance mathématique de x. On va aussi déterminer la variance de x. C'est toujours une loi uniforme, mais sur l'intervalle a et b. Parce que tout à l'heure, on a déterminé sur l'intervalle 0 et θ. Cette fois-ci, on va le faire. La prochaine fois, on va le faire pour le cas où nous avons ici l'intervalle a et b. D'accord? A et b sont tous des paramètres. Ici, nous avons un seul paramètre. On peut avoir le cas où on a deux paramètres. Je vais faire également pour
pour ces cas-là. Pour plus de vidéos, allez-y au niveau de la chaîne YouTube Start Today. Vous allez découvrir que j'ai réalisé beaucoup d'autres vidéos intéressantes qui peuvent vous intéresser, que ce soit sur l'inférence statistique, statistique inférentielle. Vous allez voir également sur la probabilité. N'oubliez pas à la fin de vous abonner parce que vous allez être informé chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous cliquez ici sur abonne-toi. Vous allez pouvoir vous abonner et vous allez activer la cloche de notification parce que c'est le seul moyen pour que vous soyez au courant dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez cliquer ici sur l'icône Facebook. Si vous cliquez sur l'icône Facebook, vous allez vous diriger automatiquement sur la page Facebook. Nous sommes nombreux là-bas. Je partage de temps en temps des choses intéressantes et d'ailleurs même j'informe les gens de temps en temps lorsque je publie des nouvelles vidéos. Allez-y vous abonner là-bas